en tant que... Non, la fois d'un petit frère. Bon, montre ça, la photo, hein. Baptême de feu, quoi de mon collier. On commence, c'est bon? Vous êtes tous présents? C'est bon? C'est bon? C'est prêt? Allez, on va commencer. Chers membres de la presse, bonjour. Je vous remercie aujourd'hui de votre présence et nous sommes là et je suis là pour vous présenter notre plan de soutien aux entreprises, en particulier les PME qui se sont et qui ont été touchées par la crise économique qui découle de la pandémie du Covid-19. Mais avant d'aborder les mesures, permettez-moi de situer le contexte économique. Depuis le début de cette année, nous sommes confrontés à un double choc. Un choc d'offres et aussi un choc de la demande. Ces deux chocs ont dénaturé la confiance et sont aujourd'hui à l'origine de la prédominance de l'irrationalité qui prend le pas sur le rationnel. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur les marchés boursiers pour se convaincre que nous sommes aujourd'hui affectés par l'irrationalité. Nous constatons que le choc est devenu systémique, nécessitant des mesures exceptionnelles et immédiates. À l'heure où je vous parle, aucun pays n'est épargné par cette crise économique. Les perspectives de croissance sont en baisse. L'OCDE prévoit une baisse, un impact négatif allant de 0,5 à 1,5 point de PIB sur la croissance mondiale. Au niveau local, nos estimations, avec l'aide de EDB, nous donnent un impact négatif allant de 1 à 6,5 points de PIB. Cela implique que nous nous retrouverons dans le pire des scénarios avec une contraction de notre PIB de moins 3%. Pour rappel, la dernière fois qu'on a été en contraction, cela remonte à 40 ans de cela, en 1980, avec une contraction de 10%. Je vais maintenant vous parler de notre plan de soutien aux entreprises que nous avons élaboré avec les institutions publiques telles que la Banque de Maurice, l'Economic Development Board, la SIC, Statistics Mauritius, la Mauritius Revenue Authority, la MTPA, la MPA, entre autres, ainsi que nos partenaires du privé, Business Mauritius, MCCI, MEXA, AMM, MBA et l'ARIM. Notre intervention se fera à divers niveaux. En premier, je vais vous parler du soutien financier. Depuis une trentaine de minutes, la Banque de Maurice a mis en circulation sur son website un plan concernant le soutien financier. Nous allons avoir plusieurs mesures de la Banque de Maurice, en particulier la mise en veilleuse des directives ayant trait au Credit Impairment Measurement and Income Recognition. Il y a la baisse, je crois que vous êtes tous au courant, du taux repo par 0,5 points de pourcentage, soit de 3,35% à 2,85%. Je tiens à souligner ici, c'est que nous devons prendre en considération que maintenant, donc depuis 2009, nous sommes rentrés dans un cycle long de taux repo, taux directeur bas.
Donc, c'est pour cela que vous allez avoir, à travers le monde, des taux repo, des taux directeurs de la Banque centrale très bas. Nous avons aussi, avec la Banque centrale, qui a mis en place un Special Relief Programme de 5 milliards de roupies qui sera déployé à travers les banques commerciales. Les banques commerciales proposeront un moratoire de 6 mois sur le capital et les intérêts sur les prêts existants des entreprises affectées par le Covid-19. La Banque de Maurice lance le 2020 Savings Bond, 2020 Savings Bond, à un taux d'intérêt annuel de 2,5%, avec une maturité de 2 ans destinée aux particuliers et aux organisations non gouvernementales. Maintenant, nous allons passer aux autres plans de soutien des autres institutions du public. Nous avons la SIC qui a mis en place un Equity Participation Scheme pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières dans le sillage du Covid-19. Les taux d'intérêt sous le Enterprise Modernization Scheme de la DBM passent de 3,5% à 2,5%. Le taux d'intérêt sous le SME Factoring Scheme passe de 3,9% à 2,5%. Le Investment Support Program, ISP, va émettre des garanties d'entreprise, les corporate guarantees, aux banques afin que celles-ci puissent continuer à prêter aux entreprises affectées par le Covid-19. Le SME Equity Fund rabaissera son taux de rendement minimal requis de 6% à 3%. La DBM mettra en place une facilité de 200 millions pour soulager les problèmes de trésorerie des entreprises dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas les 10 millions de roupies. Les entreprises affectées par le Covid-19 auront aussi droit à une double déduction fiscale sur leurs investissements consentis dans les équipements. Donc là, vous avez 11 mesures qui concernent le soutien financier. Maintenant, nous allons passer à la main-d'œuvre. Tous les permis, je dis bien tous les permis de travail des travailleurs étrangers qui arriveront à terme cette année seront automatiquement étendus jusqu'au 31 décembre 2021. Le gouvernement apportera aussi tout son soutien au Work from Home Scheme que nous avons mis en place en 2018 pour l'année financière 2018-19. Il y aura aussi un e-Government Digital Bureau qui sera mis sur pied pour accélérer le déploiement en ligne des services publics. Maintenant, nous allons passer aux mesures sectorielles, en particulier pour le secteur du tourisme. Nous allons avoir la suspension du passenger fee sur les billets d'avion jusqu'au 30 juin 2020 pour les touristes venant de la Réunion, de l'Australie et de l'Afrique du Sud, car nous préconisons un tourisme régional actuellement. La MDFP va proposer une remise de 15% sur les achats par les touristes. Les voyageurs auront droit à l'achat de 3 litres de spiritueux au lieu de 2 ou de 6 bouteilles de vin au lieu de 4. Le Environmental Protection Fee sera suspendu jusqu'au 31 juillet 2020. Le Training Levy, payable par les opérateurs du secteur du tourisme, sera réduit de 1% à 0,5%. Air Mauritius va poursuivre sa stratégie de tarifs proportionnels pour attirer les touristes de la Réunion, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. La 20e mesure concerne les hôtels qui vont proposer des remises allant de 15 à 35% destinées aux touristes de l'Australie, de la Réunion et de l'Afrique du Sud. Maintenant, pour le secteur manufacturier et commercial, nous allons avoir la suspension des charges portuaires pour toutes les exportations. Nous allons avoir aussi l'extension du Freight Rebate Scheme sur les exportations vers l'Afrique du Sud et Tamatave.
Il y aura aussi l'extension du Speed to Market Scheme sur les exportations vers l'Afrique du Sud, le Japon, l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient. Au niveau de l'agro-industrie, les propriétés sucrières seront encouragées à mettre à la disposition des petits planteurs des terres supplémentaires pour la culture de divers légumes. Il y aura aussi un montant de 100 millions qui sera proposé pour encourager la production vivrière locale. Au niveau de la santé, nous avons mis à disposition du ministère de la Santé un montant de 208 millions pour, si besoin est. Il a déjà utilisé 108 millions, il y a encore 100 millions pour les 3 mois à venir pour les achats d'équipements. Donc, nous avons, si vous avez un rappel, jusqu'à présent 27 mesures et il y a 2 mesures qui ont déjà été initiées, des mesures concernant le SMI en particulier, les PME, et vous allez la voir dans le rapport que vous allez avoir, qu'on va distribuer plus tard. Et il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place par le Marketing Board concernant la précaution en vue. Je vois que c'est pour améliorer le stock, les stocks stratégiques des pommes de terre, d'oignons et d'ail. Donc maintenant, pour terminer, et après je vais ouvrir pour vous laisser poser des questions, la mise en œuvre du plan de soutien constituera de fonds de 9 milliards de roupies, dont 1 milliard proviennent du Consolidated Fund et les 8 milliards restants proviennent d'institutions publiques, principalement la Banque de Maurice et la SIC. Ok, j'ai été un peu vite pour vous laisser le temps de me poser des questions. C'est bon? Yeah. Ce montant de 9 milliards, ça inclut les... oui, j'ai dit. C'est 9 milliards en tout. Il y a 9 milliards concernant ce plan de soutien qu'on a mis en place. Je tiens à vous rappeler, j'avais demandé un petit rapport concernant ce qui a déjà été fait depuis le début de l'année. Vous savez, quand vous allez regarder à travers le monde, vous allez avoir des plans de soutien qu'on appelle des plans de relance, concernant aussi la demande. Ce qu'on vient de vous présenter, c'est concernant l'offre en particulier, c'est des plans de soutien envers les entreprises. Mais concernant la demande, nous avons été proactifs. Les gouvernements successifs, les deux gouvernements successifs du Premier ministre ont déjà mis en œuvre diverses mesures pour soutenir la demande. Et rien que depuis le mois de novembre, ce qu'on a mis sur la table, ce que nous avons proposé avec l'augmentation de la pension, avec l'augmentation du salaire minimum, avec le PRB, Interim Allowance, avec l'impôt négatif, ces différents items, nous avons mis environ 8,5 milliards allant de novembre jusqu'à juin 2020. Donc, pour vous dire, d'un côté, on a mis 9 milliards pour les entreprises, pour le support aux entreprises. Ce n'est pas des aides financières directes, encore une fois. C'est des prêts, c'est entrer dans les capitaux, c'est aussi alléger les coûts. Mais de l'autre côté, nous avons mis 9 milliards, 8,5 milliards pour soutenir la demande. Voilà. Merci. Si vous avez des questions encore. Ben, nous avons, je viens de le dire, c'est que l'impact peut aller de 1, là, à l'heure où je vous parle, peut aller de 1 jusqu'à 6,5%. Donc, le taux de croissance, à l'heure où je vous parle, encore une fois, dans le meilleur des cas, sera de 2,5% pour l'année 2020. Ben, c'est là que j'ai dit, dans le pire des cas, c'est moins 3. C'est même pas récession. Vous savez, récession.
c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative, mais on peut se retrouver avec une croissance positive. Là, on vous parle carrément de contraction, de depression en anglais. Donc, où l'activité, où ça va contracter. On se retrouve avec une croissance négative. Là, on a fait les estimations, ça peut aller jusqu'à moins 3% pour l'année 2020. On a peur, c'est pour ça qu'on est en train de prendre les mesures, qu'on travaille dessus depuis le mois de janvier, depuis le mois de février. On est en train de travailler de concert avec toutes les institutions pour pour arriver avec un plan, réellement un plan de soutien aux entreprises. Mais à l'heure où je vous parle, c'est un plan qui va durer jusqu'à juin 2020. Et au fur et à mesure, on va regarder, on va suivre attentivement la situation pour voir si on a besoin d'apporter d'autres mesures. Pour parler des mesures à l'emploi, on entend déjà que certains parler de chômage technique. Oui. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Nous allons suivre avec, on va dire, avec attention la situation. Les entreprises ayant besoin de ce plan de soutien, il y aura un comité qui va être mis en place, qui va être présidé par l'EFS, comprenant des membres pas du gouvernement, mais de la fonction publique, mais aussi les membres du secteur privé, des organisations du secteur privé. Et sera présidé par le secrétaire financier. Et nous allons suivre avec attention l'évolution de la situation. Pour parler du chômage technique, nous avons déjà dans le Employment Rights Act, nous avons le Workfare Programme qui prend en considération le chômage technique. Et il y a un fonds qui est disponible à hauteur d'environ 450 millions pour regarder, suivre l'évolution et prêter main forte aux entreprises aux difficultés. Et en cas d'extension de ce plan d'aide dépassé juin 2020, est-ce que Maurice dispose des ressources nécessaires pour justement étendre ces besoins? Nous sommes préparés à travailler jusqu'à juin 2020. Ce plan d'aide ne s'arrête pas en juin 2020. Vous allez voir que pour la Banque de Maurice, ça va encore plus loin. Si besoin n'est, on va travailler, on va revenir, mais il y aura aussi entre-temps le budget. Donc ces mesures entrent en vigueur immédiatement? Oui, peut-être avec un léger décalage parce qu'il y a à mettre en place, on va dire, l'aspect administratif. Les entreprises s'adressent à ce comité dont vous parlez, comment ça se passe? Oui, comme ils vont devoir s'adresser à ce comité pour étudier la situation et prendre des actions très vite. Parce qu'on est dans une situation où il nous faut agir rapidement. Comment se portent les finances de l'État? Très bien. Les finances de l'État sont... Ce qui est important, c'est est-ce que ce qu'on fait est soutenable. C'est sûr qu'on est dans une situation très très difficile, je viens de le dire. La crise est systémique maintenant. Donc on va avancer au jour le jour. La dette publique est là. Si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, c'est que nous allons puiser 1 milliard de notre Consolidated Fund pour ce plan de soutien. Et nous allons aussi avoir concours avec la Banque de Maurice, qui vient avec son Relief Programme pour les entreprises. Monsieur le ministre, on ne peut pas faire l'avocat du diable. Les mesures que vous avez prises, c'est dans une situation où il n'y a aucun cas qui est répertorié à Maurice. Vous venez de dire que ce qui nous menace, c'est une pandémie. Pandémie, c'est-à-dire qu'aucun pays, aucune île ne n'est à l'abri. Est-ce que vous avez un plan d'urgence qui va entrer en vigueur, je dis, au cas où, the worst case? Au niveau, là, je vous parle de l'aspect économique. L'aspect économique comprend les mesures qu'on apporte aux entreprises et aussi les mesures de soutien pour la demande, comme je vous disais. Concernant le protocole à mettre en place au cas où il y a un cas à Maurice, je crois que le ministre de la Santé vous en a déjà parlé. Il y a un protocole. Je peux vous dire que c'est préparé, qu'on a travaillé dessus et qu'il y aura
peut-être il y aura un plan de communication sur ce protocole pour bientôt. Vous avez utilisé deux mots tout à l'heure, le rationnel et l'irrationnel. Oui. On sait que si jamais demain on déclare qu'il y a un cas à Maurice, l'irrationnel, le secteur privé et les décideurs économiques ne pourront peut-être pas ne pas être irrationnels. Alors, si cela arrive, lesquels de ces deux aspects auront priorité? L'aide au secteur privé ou bien toute la fonction sera dirigée pour sécuriser la santé de la population? Ben, on est déjà en train de faire, je ne vais pas aller de nouveau dedans, mais si vous avez écouté le ministre de la Santé, on travaille déjà énormément concernant la santé publique. Donc, pour qu'on n'ait pas un cas à Maurice, on travaille dessus énormément et comme je vous ai dit, on travaille aussi sur un protocole concernant le cas, les différents scénarios au cas où on a un cas qui rentre à Maurice et l'irrationnel ou le rationnel, le gouvernement se tient prêt dans tous les cas de figure. On l'a fait, on l'a déjà fait dans le passé. Vous savez, nous avons déjà eu des crises dans le passé. Nous avons toujours eu on va dire, les ressources parce que ce qui est important, c'est aussi ce qu'on a dans la tête, ce qu'on met sur la table, comment on réfléchit et comment on travaille. La force qu'on a ici à Maurice, c'est cette synchronisation entre l'État, le public, les institutions du privé, le patriotisme, on va dire, des organisations aussi syndicales, et maintenant, il y a aussi les institutions internationales qui rentrent en jeu et qui apportent, on va dire, pas de l'aide financière, mais des soutiens, de la recherche, et aussi un peu de notes concernant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, parce que par rapport à l'aspect économique, nous avons besoin d'avoir les différents scénarios de ce qui peut se passer au niveau mondial pour que nous, de notre côté, quand on fait notre travail, on puisse réagir et préparer un rapport, préparer nos estimations par rapport à la situation globale. Comme vous savez tous, Maurice est très ouverte sur le monde. On est parmi les 10 premiers pays au niveau de notre ouverture. Donc, cela a un impact économique. Monsieur le ministre, deux questions. Ce sera appliqué à partir de quand? Ça a pointé à partir de quand? Je vous ai dit, on est en train de travailler dessus d'ici... Il y a des mesures qui seront applicables tout de suite, d'autres dans la semaine. Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour le secteur informel qui va subir aussi de plein fouet ces conséquences? On a prévu, toutes ces mesures sont ouvertes à tous les secteurs d'activité à Maurice qui vont être affectés par le Covid-19. Mais quand vous me parlez de secteur informel, il faut quand même qu'ils soient enregistrés, qu'ils aient un compte, etc. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que si c'est pour les hawkers, s'ils sont enregistrés bien en règle, bien sûr. Là, vous présentez des mesures pour quelquefois mitiguer la crise, l'effet de la crise. Est-ce que vous songez aussi à la relance parce que la crise n'a pas duré? J'ai parlé pour la demande déjà concernant les 8,5 milliards qu'on a mis sur la table jusqu'à juin 2020. Donc, il y a aussi un coût à la mise en place de ces mesures. Donc, il nous faut aussi être responsables dans notre manière de gérer les fonds publics, responsables et rigoureux. Donc, c'est pour cela que vous avez sûrement entendu qu'on a demandé d'appliquer la règle d'une diminution des 10% concernant les dépenses de fonctionnement pour le prochain budget. Est-ce que cette situation pourrait compromettre le paiement du PIRB? Vous allez vous êtes déjà en 2021 parce que le rapport va être préparé, sera prêt pour 2020. On est déjà en train de payer là 1000 roupies, je crois, concernant le PRB. Donc, le rapport PRB, on travaille dessus. On va payer ce qu'il faut payer, bien sûr. On n'est pas dans une situation, je vous dis, moins 3 points de croissance. On n'est pas
dans une situation de faillite. Il ne faut pas non plus aller dans le pire des pires. Je vous dis, worst case scénario, c'est moins 3% de taux de croissance. Est-ce que Non, moins 3. Moins 3. Parce que c'est l'impact peut aller de 1 jusqu'à 6,5 points de PIB. Donc, le taux de croissance, dans le meilleur des cas, c'est 2,5 points de pourcentage. Dans le pire des cas, c'est moins 3%. D'accord? Justement, la Banque de Maurice a appelé, durant la presse du mardi dernier, le gouvernement le dit en disant que les 2,8% de croissance de cette année-ci, c'est OK, mais en dessous de 2,6, là c'est un worst case scenario. C'est bien parce que au niveau de la Banque de Maurice, ils ont un modèle et on était lundi ou mardi, c'était quand? Mardi, voilà. Donc là, on est vendredi. Entre-temps, je pense que vous avez entendu que la situation est passée au niveau de la pandémie. Vous avez aussi entendu hier, au niveau des marchés boursiers, ce qui se passe. C'est le pire des cas depuis 1987. C'est arrivé hier. Donc, comme je vous ai dit, ça évolue de jour en jour. Donc, le gouverneur, ils ont un modèle économique à la Banque de Maurice qui fait les estimations. Ils ont eu, vous m'avez dit 2,6. D'accord. Nous, on a 2,5% actuellement. Je vois que vous demandez à la justice hier de libérer davantage de terres pour la plantation des légumes. Oui. Or, vous savez qu'il y a beaucoup de terres qui sont abandonnées. Est-ce que vous lancez un appel à ceux qui ont abandonné aussi leur terrain? On est en train de travailler sur toutes les cas de figure. Donc là, on parle au secteur sucrière parce que ce sont des terrains entretenus, donc c'est plus facile pour cultiver ce qu'il faut cultiver. Mais on va passer à d'autres étapes, bien sûr, par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Au niveau du gouvernement, on va travailler dessus pour le prochain budget, sûrement. Quand vous dites, on a sujet de libérer le terrain, ça veut dire que gèlent aussi les projets immobiliers. Qu'est-ce qu'ils font de la projet immobilier? On n'est pas encore en train de geler les projets immobiliers. On dit simplement concernant les superficies qui sont en train d'être utilisées sous la canne, c'est une proposition qu'on a travaillé aussi avec Business Mauritius pour que on ait plus de capacité de production par la suite. C'est ça qu'on est en train de voir. Comment est-ce que cette situation va impacter la préparation du budget? Ça, on va travailler dessus. Ne vous inquiétez pas. On a chaque chose en son temps. On est en train de se préparer dessus. La première des choses que je vous ai dit, c'est une baisse au niveau des dépenses de fonctionnement et aussi d'autres mesures que nous avons en tête au niveau du gouvernement et qu'on travaille. Donc, ça va impacter sûrement le budget. Mais on était déjà préparé à cela. C'est pour ça que dès notre arrivée, on a commencé à travailler sur différents scénarios et aussi, quand je m'étais adressé au Parlement, j'avais dit que nous allons faire toutes les réformes qu'on va devoir faire pour rendre notre économie plus résiliente et plus compétitive. Donc, oui, ça va impacter, mais nous sommes prêts à faire toutes les réformes nécessaires. Et ces mesures que vous proposez auront aussi un impact sur la dette privée et publique? La dette privée, petit peu, mais en même temps, quand on assouplit les taux d'intérêt, cela a aussi un impact positif. Et je reviens avec cela, c'est que faut bien comprendre qu'on a en ce moment un environnement, et moi je l'ai dit, on est rentré carrément dans un cycle long, comprenez bien, de taux d'intérêt bas. On n'a jamais pu revenir à des taux d'intérêt d'avant la crise de 2009.
en 2009 et 2020. Et on continue maintenant à baisser les taux d'intérêt. Donc, on est rentré dans cette phase. Avec les projections faites par le ministère et les divers départements, donc sur la caisse de l'État, c'est d'abord à rien de combien. On met de côté les mesures en faveur des entreprises, les 1 milliard de la trésorerie, et en termes de manque à gagner pour nous sommes en train de travailler sur les chiffres. On aura besoin de ces chiffres pour préparer le prochain budget. Et il y aura sûrement un manque à gagner parce que si vous êtes dans une situation où le taux de croissance diminue pour cette année, donc bien sûr qu'il y aura un manque à gagner. On est en train de travailler dessus. Mais là, à l'heure où je vous parle, la première des choses qu'on a fait, c'est de travailler sur le plan de soutien qui est quelque chose de primordial pour les différents secteur d'activité, qui est primordial pour les entreprises qui sont touchées par le Covid-19. De jour en jour, vous allez entendre les nouvelles. Donc, nous savons, donc c'est pour cela qu'il fallait, et on a travaillé sur ce plan. Et pour cela, je remercie aussi les acteurs du secteur privé, en particulier les organisations du secteur privé. Donc, ce plan a été préparé conjointement avec Donc, bien sûr, c'est ça la force de Maurice. C'est ce travail qu'on fait depuis des années, qu'on travaille de concert avec tous les stakeholders. Quel nom a été attribué à ce comité présidé par le FS? Comité de pilotage, comité de surveillance? Oh, les noms, on va trouver un branding. Est-ce qu'il est prévu de prendre des sanctions au cas où je sais que la façon dont les mesures ont été conçues, donc il y a une surveillance rapprochée qui sera faite par rapport à son application? Imaginez qu'il y a des gens qui puissent passer entre les mailles des filets. Y a-t-il des sanctions qui seront prises? Je serai particulièrement. Et je pense qu'avec le secrétaire financier, on n'aura pas ce genre de situation. Mais si jamais il y a quelqu'un qui passe à travers les mailles, je serai. Et on sera, le gouvernement, très, très sévère avec ceux qui jouent avec ce plan de soutien. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y aura un mécanisme de protection pour qu'il n'y ait pas une trop grosse flambée des prix, des denrées alimentaires, etc. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Je pense que durant la semaine, vous avez eu une conférence de presse avec le ministre du Commerce qui vous en a parlé et qui vous a dit qu'on a les stocks concernant les denrées alimentaires qui sont le riz, etc. Donc les principales denrées alimentaires. Donc je pense que vous avez entendu cela et on n'aura pas ce genre de flambée des prix. Je vois ce que vous êtes en train de dire, du genre une flambée extraordinaire des prix de ces denrées, on n'aura pas. Donc le gouvernement actuellement, on est en train de regarder attentivement l'évolution des prix et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'irrationalité aussi au niveau des commerçants. surtout pour les médicaments. Oui. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout cela? Le pétrole qui baisse. Je pense qu'on n'était pas... On était... vous savez, presque tous les 10 ans, vous avez des gens qui parlent de crise cyclique. Donc, on attendait, beaucoup attendaient avec une bougie d'avoir une crise. Ben voilà, on y est. On a notre crise en 2020. Ben, de 2019, ça a commencé en 2019. Maintenant, fin 2019-2020, on est en crise. Une crise sanitaire qui aura une répercussion très forte sur l'économie. Puisqu'on collègue parle de bonnes nouvelles, on sait qu'il y a un surplus au niveau de la production du pétrole. Et il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce qu'il va y avoir une petite baisse quelque part? On va suivre l'évolution des cours du pétrole, mais il faut aussi, comme on dit, raison garder. On va attendre et suivre tranquillement la situation et prendre les mesures qui s'imposeront. Mais si vous voulez une bonne nouvelle,
le Premier ministre a été réélu en novembre 2019 pour affronter ce genre de situation. Mais quand on parle de tourisme, vous encouragez l'Afrique du Sud, l'Australie, la Réunion. Vous mentionnez pas la France. Je ne rentre pas dans les hypothèses. Ce sont des scénarios hypothétiques. Je ne peux pas rentrer dans ce genre d'hypothèses. À l'heure où je vous parle, c'est ouvert, les frontières sont ouvertes. Nous devons aussi faire très attention avec quand on parle de shutdown. Bon, c'est bien. Allez hop.